Aujourd'hui, on va découvrir les secrets cachés derrière les Decepticons, peut-être les moins intéressants des films de Michael Bay, dont la popularité n'est cependant plus approuvée. Les Dreads, des personnages dont vous me parlez extrêmement souvent d'ailleurs en commentaire, et que les fans attendent. Il suffit de voir les réactions suite à l'annonce de la figurine de Hatchet dans la gamme Studio Series, pour comprendre que peu importe ce qu'on peut dire, les Dreads sont populaires, et ce n'est pas dur de l'expliquer. Ils ont un concept ultra bateau mais efficace, à savoir qu'ils sont basiquement des Transformers dans un style de Predator, et leur présence dans une scène d'action centrale du troisième film joue aussi sans doute pour beaucoup. Reste que, pour moi qui aime creuser le lore des personnages, mais aussi leurs secrets de conception, j'avoue rester sur ma faim avec leur version du troisième film. Il faut bien comprendre que les Dreads sont de pures inventions des films live. Ils n'ont aucun lien avec quoi que ce soit d'autre de la licence, à l'exception de Crankcase qui reprend le nom d'un Decepticon de la G1. Tous les autres, à savoir Crowbar, Hatchet, mais aussi Dreadbot et Berserker dans The Last Knight, portent des noms inédits. Mais justement, c'est du côté de The Last Knight que je me suis tourné pour trouver des choses intéressantes, car si ce long métrage est... ce qu'il est, on le sait tous, c'est une mine d'or de concept art et d'idées abandonnées. Mais alors ce que j'ai trouvé aujourd'hui est à la fois étonnant, complètement perché et un petit peu fascinant. On va donc se pencher sur un Dreads en particulier, celui qu'on ne voit que 8 secondes précisément dans le film, mais qui cache plusieurs secrets, Berserker. Berserker fait partie des Decepticons que Megatron veut faire sortir de prison pour aider la TRF à traquer Cade Yeager. Après avoir obtenu la libération de Mohawk, Dreadbot et Nitro Zeus, sous certaines conditions, il termine par, entre guillemets, le dernier mais pas des moindres, Berserker. On voit alors ce dernier être attaché et menacer un garde de lui manger le cerveau basiquement, suite à quoi les autorités refusent catégoriquement de le laisser sortir, ce qui conduira Megatron à choisir Onslaught. Ce que je trouve assez marrant, c'est qu'il n'a même pas essayé de s'opposer à ce refus. Megatron savait lui-même que Berserker, c'était peut-être un peu trop. Et pour cause, le peu de documentation que l'on a sur le personnage fait état d'un bot tout simplement monstrueux. Dans une petite fiche publiée par Paramount en marge de la sortie de The Last Knight, Berserker est présenté par la TRF comme étant probablement, je cite, le Transformers le plus meurtrier qui soit. Un Decepticon qui a été fait prisonnier après avoir laissé d'innombrables corps derrière lui, entièrement vidés de leur sang. Il est antisocial, impulsif, sans aucune empathie ni conscience, un sociopathe complet. Le document précise qu'il ne doit être relâché sous aucune condition et qu'aucun transport ne peut être effectué sans avoir préalablement prévu des procédures de restriction autour de lui. En bref, Berserker est limite un animal, et semble bien plus violent que les autres Decepticons, y compris à l'échelle du Bayverse, où la majorité d'entre eux ont un aspect bestial. Si on le compare aux autres Dreads connus, il est bien différent. Bon, Hatchet était une sorte de gros chien, donc à la limite on peut le mettre sur un pied d'égalité, mais Crowbar et Crankcase, s'ils étaient agressifs, étaient capables d'échanger, voire même d'envisager un marché avec Ironhide et Sideswipe, avant de les trahir évidemment. Même Dreadbot, l'autre Dread présent dans The Last Knight, on sait qu'il a été arrêté pour braquage de banque. Alors oui, vous allez me demander pourquoi un Decepticon aurait besoin de braquer une banque, et je vous pose la même question, mais ça implique donc qu'il a un minimum de notion de quel endroit attaquer, qu'il prépare un minimum ses plans quoi, même si apparemment il a pas pris l'argent. Berserker, lui, il a juste fait des massacres avant d'être arrêté. Et c'est là que je vais vous parler des concept art du personnage, réalisé par Josh Nisi, qui a proposé 2 nouvelles versions des Dreads pour Transformers 5. En effet, d'après ce dernier, qui a été, rappelons-le, l'un des principaux artistes des films Transformers à partir du 3e opus, les 3 Dreads étaient censés revenir dans le film, et d'ailleurs vous l'aurez remarqué, mais Berserker réutilise la forme de corps de Crankcase, et Dreadbot celle de Crowbar, du moins partiellement. De base, je pourrais me plaindre du côté un peu fainéant, comme pour Onslaught et Longhaul, mais j'ai toujours vu les Dreads comme des soldats un peu basiques des Decepticons, à peine au-dessus des protoformes que l'on voit dans les 2e et 3e films. Donc pas étonnant qu'il y en ait plein de versions différentes. Et si vous vous demandez,
Oui, Hatchet a aussi eu droit à un concept art pour The Last Knight, même s'il n'a jamais été utilisé dans le film. Ces 3 personnages portent de nouvelles couleurs, avec notamment des marques rouges et des logos de factions barrés. On peut voir un insigne Autobot sur le corps de Berserker, de même pour un insigne Decepticon sur certains de ses concept art ainsi que ceux de Dreadbot, même si ça n'a pas été gardé à l'écran. Le principe de ces personnages, c'était d'en faire, toujours d'après Josh Nisi, des anarchistes, des sauvages pas véritablement alliés à un quelconque camp. Ça explique par conséquent pourquoi les concepts les représentaient comme ayant barré les symboles des 2 camps du conflit. Et en soi, j'aime beaucoup l'idée. Dans un film mieux écrit, ou qui aurait simplement eu une autre histoire, ça aurait été sympa de découvrir qu'après la bataille de Chicago, certains Decepticons, des Dreads survivants, se sont enfuis et ont décidé de mener leur vie dans leur coin, ne souhaitant plus être affiliés à aucun camp. Ça aurait même donné un sens à leur look de Predator au passage. Ça explique aussi d'ailleurs pourquoi Dreadbot se change en petit van Volkswagen tout pourri. Il l'utilisait pour passer inaperçu aux États-Unis, et on est bien loin des 3 SUV de police dans Dark of the Moon. D'ailleurs, on peut supposer que c'est la même chose pour Berserker. Si ces jouets le montrent possédant le même véhicule que dans Dark of the Moon, sa fiche de la TRF indique qu'il se transforme simplement en SUV, mais pas spécifiquement en SUV de police. La logique voudrait donc qu'il se change en véhicule davantage tout-terrain, un peu abîmé. Pourquoi pas même un Chevrolet Suburban de base, soit le même véhicule que ceux de police du 3e film, juste cette fois-ci en version civile. Pourtant au départ, il faut savoir que Berserker était loin, très loin d'être un Dreads. Vous avez peut-être vu passer ce concept art à l'époque, car ça avait fait l'objet de plusieurs théories, mais les premières ébauches autour du personnage, avant de ramener les Dreads dans le film, avaient prévu de lui donner le design d'Overload de Revenge of the Fallen. Alors, pour ceux qui ne visualisent pas, et c'est normal, Overload est le seul Constructicon du second film à ne jamais être apparu en mode robot à l'écran. On voit simplement sa forme véhicule qui forme une partie de Devastator, mais jamais son robot. Pourtant, Ben Proctor, alors chargé des concept art, avait réalisé plusieurs designs pour lui, une version bipède et une version plus proche d'une araignée. Et donc, l'idée de départ, c'était de réutiliser ce design, finalement jamais apparu à l'écran, et d'en faire ce nouveau personnage, donc Berserker. Josh Nisi avait retravaillé son visage pour l'occasion, mais finalement assez tôt dans la production, de ce qu'on sait, les plans ont été changés. Enfin, j'avais envie de terminer cette vidéo en parlant de l'aberration commerciale qu'a été Berserker. Le personnage apparaît 8 secondes à l'écran, on ne le voit littéralement que dans un plan, attaché et incapable de bouger. Pourtant, il a reçu non pas 1, ni 2, ni même 3, mais bien 4 jouets différents dans la gamme du film. 4! À titre de comparaison, c'est seulement un de moins que Hot Rod, qui était vendu comme le nouvel Autobot du film. C'est un de plus que Cogman, 3 de plus que Nitro Zeus, pourtant autrement plus présent, enfin à l'échelle des Decepticons bien sûr. Bref, c'est vraiment étrange. C'est un cas presque similaire à Wreckage du premier film ou Breakaway dans le second, des personnages quasiment pas ou pas du tout dans le film, mais qui reçoivent beaucoup de merchandising. C'est d'autant plus cocasse quand on sait que Mohawk, Crowbar et Onslaught, eux, n'ont eu droit à aucun jouet dans la gamme de The Last Knight. Pourtant, rien n'indique vraiment qu'il était censé avoir un rôle plus important que ce qu'il a eu. Ou bien en tout cas, si ça a été changé, c'était très tôt dans la production. Il n'y a aucun script par exemple qui existe, il n'y a aucun concept vraiment qu'on ait, qui laisse sous-entendre que Berserker aurait dû être présent. En bref, une décision bien surprenante de la part de Hasbro. Écrire cette vidéo m'a fait un peu plus apprécier les Dreads, dont je ne suis pas le plus grand fan à la base. J'aime en fait surtout le concept que j'ai découvert autour d'eux dans The Last Knight, même si ça n'a pas été utilisé dans le film final. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu plus cool aujourd'hui, après les gros sujets de la semaine dernière, et avant les sujets plutôt importants qui arrivent dans les semaines qui arrivent. J'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude, dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune vidéo, et sur ce, on se dit à très vite pour du nouveau contenu, c'était Magnus, ciao.